Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le signe des Gémeaux pour le mois d'octobre. J'appelle la lumière universelle, le créateur de tout ce qui est, de purifier mon espace, mes cartes ainsi que moi-même, afin que seules les réponses des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés puissent me parvenir. Ok, je vais sélectionner les cartes pour les signes du Gémeaux pour le mois d'octobre. La sélection des cartes, c'est un moment qui est important pour se centrer, se connecter à l'énergie. Donc, même si ça pourrait paraître un peu long, c'est un moment qui doit être fait avant de commencer toute consultation, en présence nécessairement de la personne, qu'elle soit en ligne ou en personne. Donc, je vais tirer une dernière carte pour le thème général qui caractérisera le mois d'octobre à venir pour les Gémeaux. Et voilà. Donc, la première carte qui représente votre moi, votre personnalité, votre vitalité pour le mois d'octobre, pour mes chers Gémeaux. Nous avons la carte de l'amitié, la carte... en fait, c'est intéressant parce que les Gémeaux ont souvent deux personnalités, mais je ressens que c'est vraiment une période d'intégration pour vous. Une période où est-ce que vous rencontrez l'autre en vous. Vous êtes en train de vous intégrer avec votre être intérieur et de reconnaître chacune des facettes de votre personnalité, qui est quand même une très bonne chose. Puis je crois que c'est pas pour rien que vous êtes né sous ce signe de dualité en fait, de séparation, parce que vous devrez réintégrer, apprendre à réunir d'une manière axée sur le cœur et non juste sur le mental ou la compréhension, si on veut, intellectuelle, mais plutôt sur la compréhension venant du cœur, venant des émotions. Puis, justement, dans la deuxième maison, nous avons le page d'épée. Et la deuxième maison représente votre système de valeurs. Puis,
avec la première carte qui représente l'intégrité et votre système de valeurs, justement, vous êtes en train de établir encore plus en profondeur et d'une manière spirituelle ce système-là qui est le vôtre, votre système à vous, vos valeurs à vous, vos croyances à vous. Donc vous intégrez et vous les manifestez dans le sens que vous allez commencer à vraiment vous accepter tel que vous êtes. Et comme vous êtes. Donc, si vous entendez un peu de bruit, c'est mes petites chattes qui s'amusent. Je m'excuse pour le bruit. Je peux pas l'empêcher, hein. La troisième maison, nous retrouvons l'As de Pentacle. Quelle belle carte! Encore une fois, c'est une carte où est-ce qu'on s'ancre, où est-ce qu'on intègre, une carte d'apprentissage, une carte de réflexion. Puis aussi, c'est une carte de... en fait, il y a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Puis je dirais même au niveau de vos valeurs monétaires, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer en vous, de changer en vous. C'est que ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de voir l'argent au niveau à un niveau différent, d'une manière différente, parce que l'argent, dans le fond, on a une relation avec l'argent des fois qui peut être néfaste, qui fait en sorte que on n'arrive pas nécessairement à la matérialiser dans notre vie. Puis on se dit l'argent c'est sale, l'argent ça l'amène rien de bon, ou moi je suis pas faite pour être riche, ou donc on crée un blocage qui empêche cette manifestation-là de amener l'abondance. Mais justement, dans l'intégration de vous-même, dans l'apprentissage de vous-même, dans la reconnexion à vous-même, vous allez justement libérer des blocages importants dans votre vie, qui vont faire que vous allez pouvoir manifester beaucoup plus des bonnes choses, des choses positives. Et pour la maison 4, et voilà, nous avons encore le 10 de Pentacle, ou de denier, si vous préférez, mais ici, moi, les cartes que j'utilise, c'est des pentacles. Donc, les pentacles, avec un 10 comme ça, c'est définitivement un nouveau départ. Puis, je dois dire que réellement, il se pourrait qu'il y ait une rentrée d'argent pour vous. Et cela pourrait venir rejoindre peut-être un héritage ou une autre forme de rentrée d'argent. Ça peut être un montant d'argent que vous gagnerez. Donc, peut-être aller chercher un billet de loto, on ne sait jamais, mais il y a définitivement une rentrée d'argent pour vous au mois d'octobre, mes chers Gémeaux. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis, aussi, c'est sûr que cette période-là d'abondance fructueuse va beaucoup aider au niveau familial, au niveau, en fait, à tous les niveaux que vous voudrez. Hein. Vous allez en faire ce que vous voulez de cet argent-là, mais aussi, il faut dire que si c'est pas une rentrée d'argent, il y a définitivement une abondance qui arrive, parce que l'abondance, c'est pas juste au niveau de l'argent. L'abondance, c'est à plein de niveaux. L'abondance de la vie, l'abondance dans la joie, dans le bonheur, l'abondance de notre entourage, de nos amitiés, l'abondance de notre famille. Donc, c'est un tout, c'est vraiment quelque chose qui se développe. Puis, encore une fois, dans le 5, nous avons la créativité et les amours, le plaisir, les loisirs, etc. Nous avons encore une belle carte qui est la carte de l'intégration de votre enfant intérieur au niveau spirituel. C'est, je ressens vraiment là, c'est comme une énergie qui est très puissante pour vous au niveau spirituel, au niveau de relâcher des blocages de traumas passés, émotifs, hein, qui vous ont peut-être nui dans votre vie,
au niveau de peut-être même des rencontres décevantes que vous avez pu faire dans le passé, puis même dans une espèce de cercle vicieux où est-ce que en quelque part vous refaites les mêmes expériences amoureuses décevantes d'une manière ou d'une autre, qui peut avoir attrait à l'abandon ou même la trahison ou quoi que ce soit ça puisse être, puis de revivre ces événements-là dans d'autres relations, même qui n'est pas nécessairement amoureuse ou même amicale, qui fait que on libère de ce cercle vicieux-là. On réintègre là, une partie de nous-mêmes, on guérit des traumas passés, on libère des blocages énergétiques aussi. Pour la maison 6, qui est la maison de l'emploi, de vos collègues, de vos responsabilités, c'est une manipulation, peut-être, parce que, en fait, c'est soit, c'est comme on relâche, on se libère aussi, on enlève le voile, vous voyez, c'est le 8. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est une dame qui est attachée, il y a beaucoup d'épées derrière elle. On dirait qu'elle est comme dans une forme de prison, avec un bandeau sur les yeux. Puis, la prison, c'est un petit peu, en quelque part, inconsciemment. C'est pas un choix conscient, mais c'est un choix inconscient. On s'est comme un peu laissé berner, laissé avoir, laissé manipuler dans une situation qui est pas confortable, mais qu'on réalise pas, qu'on prend pas conscience qu'on est manipulé, parce que quand on est manipulé, on ne prend pas conscience de cet effet-là ou de cet état-là dans lequel qu'on se trouve. Mais cette carte-là, là, au niveau justement de cette partie-là difficile de votre vie, si c'est le cas pour certains d'entre vous, car c'est toujours un tirage qui reste général, hein, qui va pas nécessairement atteindre tout le monde dans cette situation-là. Mais pour certains d'entre vous, que vous pouvez vous relier peut-être à ça, plus ou moins, il y a toujours l'espoir de vous libérer, parce que sur cette carte-là, on voit les pieds de la dame ou de la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est libre de se sortir de cette impasse difficile. Pour la maison 7, nous avons le roi de coupe. Quelle belle carte! Puis vraiment, là, pour vous, mes chers Gémeaux, je ressens que pour le mois d'octobre, soit pour un homme, une femme, écoutez, j'ai pas, tu sais, je vais pas parler nécessairement des hétéros ou des gens qui sont gays ou, tu sais, ça relie tout le monde en quelque part qui sent une connexion avec qu'est-ce que je dis, hein, mais il y a vraiment quelqu'un de spécial qui rentre dans votre vie. Je sens qu'il y a une nouvelle rencontre qui est sur le point de se produire dans votre vie. C'est sûr, si vous êtes déjà avec un ou une conjointe, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Quand même, peut-être pas non plus. Et pour la maison 8, nous avons le cavalier de Pentacle. Et donc, nous revenons, je vais prendre le temps de bien vous montrer cette carte. Donc, avec le cavalier de Pentacle, dans la maison 8, la maison de la transformation, la maison des crises de l'existence. Puis ici aussi, nous avons beaucoup de pentacles. Donc, nous avons 3 cartes ici. C'est très important parce que il y a vraiment là un nouveau départ au niveau, je ressens encore financier, je dirais. Il y a une rentrée d'argent, je reviens encore là-dessus pour certains d'entre vous. Donc, c'est très bénéfice, c'est vraiment bien, mais c'est aussi un nouveau départ. Ça se pourrait même qu'on parte pour un voyage quelconque. Et
dans la maison 9, nous avons le 6 d'épée. Et le 6 d'épée représente que l'on quitte, c'est un départ, hein, c'est une situation, oui, c'est ça, c'est un voyage. Vous entreprenez un nouveau voyage, vous partez vers des nouveaux horizons, vers des nouveaux endroits. Vous avez envie, je dirais même de changer votre habitation. Si c'est pas un déménagement, ça pourrait être, vous avez envie de changer de ville, changer de pays, changer de province aussi, là. Ça peut être au niveau de la province qui peut quand même faire un gros changement d'adaptation dans une vie, mais il y a vraiment, on part, on quitte, on lâche certaines situations qui ne conviennent plus. Puis, en quelque part, je dois aussi ajouter que c'est important de bien régler la situation avant de entreprendre de nouvelles situations dans votre vie. Ça va être important parce que vous voulez pas apporter ce bagage-là dans votre nouvelle vie. Hein. Vous voulez partir, commencer à neuf, une deuxième chance, etc. Donc, apportez pas le vieux bagage avec vous. Apportez pas vos vieilles bébites. Hein. Laissez-les, réglez tout, laissez-les de côté. Donc, encore avec le roi de Pentacle, ici, on a 2 rois. Fait qu'encore la possibilité d'une belle rencontre pour vous ici, dans la maison 10, le milieu du ciel, vos rapports sociaux, votre carrière, etc. Donc, à ce niveau-là aussi, avec les pentacles qui sont en bas ici, donc, il y a définitivement, ça vient confirmer la manifestation au niveau monétaire qui peut se produire dans votre vie. C'est sûr que ici, avec le 6 dans la maison 11, nous avons 2 6 dans le 9 et dans le 11. Donc, ce changement-là, il va vous demander de faire un choix. Puis, ce choix-là, c'est un choix qui va être important. Hein? Vous devez penser à vos objectifs, au projet même, je dirais, collectif, tu sais, pas peut-être juste à vous, mais à votre famille, parce que ça doit être un choix qui vous regarde, mais qui est aussi au niveau collectif. C'est pas un choix individuel, seulement face à vous-même, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont être engagées dans vos décisions, finalement. Puis dans la maison 12, la maison de l'inconscient, des rêves, etc., nous avons la reine de coupe. Donc, toute cette énergie-là qui vous amène vers la fin octobre, vers vraiment, je crois que vous allez être vraiment guidé par rapport à ces choix-là. Puis on revient avec le 1 ici, hein, l'intégration de ces 2 parties de vous, là, que des prises de conscience profondes, spirituelles, c'est un éveil, c'est plus qu'un éveil, c'est une intégration. C'est même un lâcher-prise, c'est même que je dirais que pour certains d'entre vous, il y a une reconnexion avec la mère, votre mère. Oui, une reconnexion avec la mère, que ça peut se faire d'une manière peut-être en personne, mais ça peut être une reconnexion avec votre passé, en ce qui a trait de votre mère. C'est comme une guérison aussi, là, qu'on amène à ce niveau-là, là, par rapport à retrouver peut-être l'amour de la mère qu'on aurait voulu, qu'on n'a pas eu. Donc, vous reconnectez avec cette énergie-là, peut-être que vous avez manqué dans votre vie. Et voilà, donc le thème général, c'est la carte du thème général que je vais vous laisser avec, c'est la carte de la transformation. La carte de la transformation, donc, le mot le plus important pour vous de retenir pour le mois d'octobre, mes chers Gémeaux, c'est lâcher prise. Couler avec le changement. Laissez-vous porter par la vague du changement. Faites confiance et lâchez prise. Et
tout ce processus-là va aller pour le mieux et vous allez être guidé vers les choix, vers les décisions. Vous allez le ressentir en vous que vous prenez les bonnes décisions. Donc, lâchez prise de vos anxiétés, de vos angoisses, de ne pas savoir, etc. parce que tout va se placer. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, le petit pouce en l'air et abonnez-vous. Et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Namasté.